Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans et je rêve de devenir journaliste. Aujourd'hui, Sarah part en reportage à Lausanne. Au CRFJ, l'école des journalistes, des dizaines de stagiaires de tous les médias apprennent les règles du métier. Et puis, au Matin Bleu, Sarah explore la rédaction du journal le plus populaire de Suisse romande. La rubrique préférée de Sarah, les people. Stéphanie Billetter, la chef, adore ridiculiser les stars, mais en a-t-elle vraiment le droit ? C'est le sommaire de cette deuxième émission de la Semaine des médias. Ce matin, direction Lausanne pour Sarah. Celle qui rêve de devenir journaliste est tombée au bon endroit. Ici, on forme les jeunes journalistes de toute la Suisse romande. Ils sont stagiaires et travaillent dans différents médias, tout en suivant les cours de cette école, le CRFJ, Centre roman de formation des journalistes. Ici, les stagiaires apprennent les règles du métier. Des règles résumées dans ce document, la déclaration des devoirs et des droits du journaliste. Et ce matin, c'est le thème du cours. Bien, bonjour. Donc, on va parler de déontologie. Donc, vous savez tous de quoi il s'agit. Vous avez tous lu plusieurs fois et appris par cœur la déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Et en fait, la déclaration, elle dit qu'il faut rechercher la vérité. Ouais. Alors, vous pouvez m'expliquer ce que c'est la déclaration des droits et des devoirs du journaliste ? C'est un ensemble de règles qu'on est censé respecter dans le cadre de notre travail de tous les jours. Maintenant, c'est une charte, c'est pas une loi, donc elle est plus ou moins respectée. Mais ça a l'air un peu sérieux, votre truc. C'est difficile à respecter, à faire, à l'apprendre. Il faut que vous fassiez quoi un peu avec ça ? En fait, elle nous permet de nous protéger contre nous-mêmes parfois, justement, quand on écrit un texte et qu'on accuse quelqu'un ou qu'on parle de quelque chose. Ça nous permet en fait de savoir jusqu'où on peut aller et les limites qu'il ne faut pas dépasser. Mais ce que j'ai vu qu'il y avait, c'est respecter la vie privée des gens. C'est quoi, respecter la vie privée des gens ? Vous avez le droit d'aller jusqu'où ? Alors en fait, par exemple, si on a une affaire de procès ou quelqu'un qui est accusé d'un crime, on ne pourra pas donner son nom à moins que cette personne soit une personne publique, soit connue. Et puis, donc c'est le respect aussi de la vie privée. Donc on ne peut pas jeter comme ça sur la place publique des gens sans raison, en fait. Là, ça me fait bien rire parce que je resterai vierge jusqu'au mariage. Anna Montana qui dit ça, c'est pas un peu sa vie privée quand même ? Si c'est une citation, c'est que c'est elle qui le dit. Par exemple, là, je suis d'accord. Mais sinon, à d'autres endroits, il n'y a pas que des citations non plus. Ils disent des choses sur la vie privée des autres, qu'ils ont eu un bébé, est-ce qu'ils sont toujours ensemble. C'est pas par rapport à leur travail, ça. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est d'intérêt public, ce qui se passe avec ces gens, ou pas. Après, certains médias estiment que c'est d'intérêt public et d'autres moins. Les stars, leur vie privée, voilà un sujet que Stéphanie Billetter connaît bien. C'est la chef des pages People du journal le plus lu de Suisse romande, le Matin Bleu. Un journal qui n'hésite pas à mettre des infos très légères en première page, des Européens privés de toilettes ou le très glamour couple Beckham, des infos que les jeunes adorent. C'est la force de ce gratuit. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu ? Super. Tu as plein d'idées aujourd'hui, qu'as-tu repéré ? Comment va Souris Cruz ? Parce que ça, on l'a baptisé Souris Cruz. C'est génial. C'est ma mascotte souris. À la rubrique People, on rigole bien. Au milieu de plein de souris en peluche, Stéphanie et son collègue recherchent les dernières infos sur les stars. Elle veut pas porter de pantalon. Souris Cruz ne veut pas porter de pantalon. Voilà une info. Alors, vous faites la rubrique People, vous pouvez un peu m'expliquer ce que c'est ? En l'occurrence, chez nous, on s'occupe principalement de tout ce qui concerne les people anglo-saxons. Vraiment, on s'occupe vraiment du people international, ce qui nous permet aussi de les traiter un peu en bourrique. Vous dites les faire un peu tourner en bourrique, mais je suis à l'école des journalistes, puis il y a un droit qui dit qu'il faut respecter leur vie privée. C'est pas tellement respecter leur vie privée, des fois dire des choses...
Le droit à la vie privée, il existe, mais c'est pour ça qu'en fait, en plus, on s'occupe que pas des people du coin. Les nouvelles qu'on reprend, elles sont reprises dans la majorité des médias et c'est des nouvelles un petit peu communes sur effectivement leur vie privée, la façon dont ils agissent chez eux. Pour vous dire franchement les choses, moi je me suis toujours dit quand un people il veut montrer quelque chose de sa vie privée, c'est qu'il le veut. Ceux qui ne le veulent pas, on ne le voit pas. Donc il y a quand même une part de jeu entre le people et le média. Vous préférez parler de Paris Hilton parce qu'elle risque moins de vous attaquer que si vous parlez de Nicolas Sarkozy? Tu es très perspicace, Sarah, tu iras loin. Effectivement. C'est maintenant l'heure de la séance de rédaction et chaque rubrique va devoir présenter de bonnes infos. Celui qu'il faut convaincre avec la chemise bleue, c'est Tristan Cerf, le rédacteur en chef. Voilà, bonjour. Comme vous voyez, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Et il y a surtout une star. C'est moi qui ai le micro, mais c'est elle la star. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Et tu rêves de devenir Journaliste. Good luck. Voilà. Très bien, non, c'est bien. En plus, tu es au bon endroit où on crée les journalistes de demain. C'est très bien. Enfin non, les grandes stars de demain. Et voilà. Toi, tu es déjà une star en arrivant, c'est très bien. Le rédacteur en chef a le pouvoir de placer un article en très bonne position. Et celle que tout le monde vise, c'est la première page, la une. Chaque rubrique prend la parole. Du hockey sur glace en sport, des attaques de pirates en rubrique monde et une curieuse affaire de drogue pour la rubrique People. Sarah est une fan de la page People, donc il faut que tu la vendes un peu maintenant, que tu mettes chaque sujet. Chaque sujet. Beyoncé Knowles a fait un tour en cure de désintoxication, mais attention, elle n'a jamais consommé de stupéfiants. C'était uniquement pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu pour interpréter un rôle au cinéma. Voilà. Mais la rubrique People a mieux du très lourd, qui va intéresser le rédacteur en chef, le mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie. Mais pour la une, il hésite avec une autre info People sur l'ancien footballeur Maradona. Sarah, elle, a déjà tranché. Et regardez bien ce qu'il va se passer. Maradona, moi je pensais à ça. Ou Brad Pitt et Brad Pitt. Ah ouais. C'est-à-dire que toi, tu es plutôt pour Angelina et Brad Pitt. C'est moi qui décide, là, c'est vous le rédacteur en chef. Oui, mais en même temps, moi, pourquoi? Parce que Non, mais pourquoi? Parce que je connais pas Maradona. Ah ouais, bon, alors Brad Pitt, donc. Vendu. Ni une ni deux, notre Sarah vient de choisir la une du Matin Bleu. Et si le rédacteur en chef lui accorde autant d'importance, ce n'est pas par hasard. Alors, c'est le plus grand nombre de lecteurs, c'est des jeunes. Vous voulez que ce soit des jeunes qui lisent votre journal? Alors, c'est ce qu'on appelle les jeunes le cœur de cible. Ça veut dire que la cible, c'est toute personne qui est dans la rue, quoi, de 6 h du matin jusqu'à ce que la caissette soit vide. Après, le cœur de cible, il est assez jeune. Notre public jeune est très fidèle, bien sûr aussi parce qu'on est gratuit. Gratuit? Alors comment le journal paye-t-il ses journalistes, ses secrétaires, ses locaux? Eh bien grâce à la pub, uniquement. Il y en a donc un peu plus que dans les autres journaux, payants, parfois même là, où Sarah ne l'attend pas. J'ai un truc que je comprends pas, c'est pourquoi la première page c'est ça, et puis pas ça. Parce que quelquefois, quand il y a un publicitaire qui dit j'ai beaucoup d'argent pour faire une campagne spéciale, et puis il dit moi j'aimerais vous acheter la couverture. C'est-à-dire qu'on met le logo, on pourrait, c'est vrai, je veux dire ne pas le mettre, mais enfin on met le logo pour qu'on reconnaisse au moins ce que c'est. Puis comme ça nous permet de commencer le journal une page après. Mais c'est ce qui permet de financer les salaires de tous mes petits camarades que tu as vus aujourd'hui. Moi j'ai cru qu'il avait été mal plié, puis que oui, de mettre cela. Derrière, il y a quelqu'un qui l'a plié faux, puis qui l'a plié comme ça. Voilà. Mais d'ailleurs, on a téléphoné à la dame qui plie les journaux. On a dit vraiment là, vous avez fait du mauvais travail. Demain, Sarah la bonne blague continue d'explorer le Matin Bleu et sa rubrique Monde. Et là, grosse surprise. Alors là, on parle d'un sujet sur les attaques de pirates en Somalie. Ah, vous rentrez de Somalie? Non, je rentre pas de Somalie. D'où viennent les informations de Sébastien? Qui sont ces super journalistes qui informent les autres journalistes? C'est à découvrir demain, même heure, même chaîne, dans la semaine des médias. La maquilleuse. Non, mais c'est bon, vous êtes bien maquillée. Tu dis quand je peux y aller, Mathieu? Mais vous, justement, la vie très d'un peu au bourrique, des fois, vous parlez un peu de la vie privée des stars. Puis je suis allée au...
CFC, CFG. Non, voilà. Attends, je répète. Vous dites un peu les faire tourner en bourrique, mais je suis allée au CFRJ. Hein, c'est ça.